Chers amis, bonjour. Cet après-midi, je vais vous parler de la rentrée scolaire au sujet de l'ABC de l'égalité, qui est donc, à partir de demain, généralisée dans toutes les écoles, puisque les quelques 200 écoles sur lesquelles la méthode a été testée l'année dernière ont révélé de façon absolument flagrante que ça fonctionnait très très bien. Voilà. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle. Alors, je viens de regarder la vidéo de Nadja Ben Kassem et j'ai regardé les commentaires sous la vidéo. Alors évidemment, il y a toute la clique à Boutin, enfin tous les gens d'extrême droite, intolérants, xénophobes, racistes, rétrogrades, anti-mariage pour tous, la totale quoi, qui ramène sa fraise donc sous la vidéo. Donc je vois qu'il faut inlassablement remettre le métier sur l'ouvrage, non l'ouvrage sur le métier, pardon, l'ouvrage sur le métier. Donc je m'y colle, puisque c'est moi en l'occurrence qui suis en grande partie, pas entièrement, mais en grande partie à l'origine du projet de loi, donc c'est normal. Ce qui est étrange en fait, c'est que, excusez-moi pour le bruit, ce qui est étrange, c'est de constater qu'il existe beaucoup de gens qui fonctionnent avec des a priori et des idées reçues totales, quoi. J'entendais, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, quelqu'un qui disait à la télévision que énormément de parents se faisaient une certaine idée de l'école qui était complètement décalée de la réalité, en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de parents qui viennent chercher leurs enfants à l'école, ils ne savent absolument pas comment travaillent les enseignants, quelles sont les méthodes qu'ils utilisent, etc. Et je pense que c'est vrai en fait. Je pense que c'est vrai. Moi je recommande à certains parents qui sont vraiment dans le doute par rapport à ça, de communiquer plus avec les instituteurs et avec les directeurs d'école, plutôt que de se monter le bourrichon entre parents, parce que c'est ce qui se passe souvent. C'est-à-dire que, moi je sais, moi j'ai plein de copains, enfin j'ai ma fille qui est, non pas institutrice, mais qui est prof d'anglais dans un collège, et puis j'ai toujours entretenu avec le milieu des enseignants, en règle générale, de très très bonnes relations. C'est pour ça d'ailleurs que je suis à l'origine de certaines choses au sein de l'éducation nationale. Mais moi, pour tout vous dire, je suis, alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas, je suis moi une ancienne traumatisée sexuelle et un ancien échec scolaire aussi. Je n'ai que le brevet des collèges au niveau diplôme, je suis allée jusqu'au bac, mais il courait trop vite, donc j'ai pas réussi à le rattraper. Alors je dis pas ça pour m'apitoyer sur mon sort ou jouer les donneuses de leçons, mais il se trouve que j'ai une expérience particulière de la relation qui existe entre l'échec scolaire et la façon dont on le transmet ou pas à ses enfants quand on a des enfants et qu'ils vont à l'école. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, quand mes filles étaient petites, justement, j'étais... à cause de c'était un complexe d'infériorité, faut appeler les choses par leur nom. J'avais appris à mes filles, j'avais lu énormément d'histoires à mes filles et j'avais fait énormément attention à ce qu'elles aient des livres de toutes sortes sous la main. Et j'ai toujours accordé aux livres une importance fondamentale dès le plus jeune âge. Mais une fois qu'elles ont commencé à aller à l'école, j'ai toujours entretenu avec les enseignants de bonnes relations. J'ai toujours eu pour eux le plus grand respect. Et si j'avais le moindre problème, j'allais m'en ouvrir à eux avec franchise. Non pas à plusieurs parents, comme le font certains, mais individuellement. Parce qu'il y a des choses qu'on peut confier à un instituteur, par exemple, ou à une maîtresse, que les autres n'ont pas besoin de savoir. Par exemple, il y a des parents qui ont eu, eux, une scolarité absolument catastrophique, et qui, de façon inconsciente, refilent, excusez-moi pour le bruit, et qui, de façon inconsciente, refilent leur complexe d'infériorité intellectuelle à leurs enfants. C'est classique, c'est classique. Moi, je connais plein de gens comme ça. Bon, moi, j'ai réussi à faire l'opposé, c'est-à-dire que je me suis dit, à partir du moment où moi, j'ai complètement foiré ma scolarité, excusez-moi, je suis
désolée pour le bruit, mais j'ai plein de camions qui passent. Moi, j'ai fait exactement le contraire. C'est-à-dire que je suis partie du principe qu'à partir du moment où... le fait que j'étais, moi, un ancien échec scolaire ne devait surtout ne pas rejaillir sur mes enfants. Voilà. Ce qui en a découlé, en fait, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de franchise et de relations très proches avec les instituteurs. Et moi, ce que je recommande aux parents qui ont qui ont vraiment un vrai problème par rapport à ça, pas seulement pour l'échec scolaire, mais aussi par rapport à cette histoire d'ABCD, de discuter avec les enseignants. Et je vous suggère, moi, de proposer aux enseignants de faire du bénévolat au sein de l'école. Que ce soit dans l'après-midi, justement, pour faire les rythmes scolaires, puisqu'on en parle, ils ont besoin de gens. Et c'est très important, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que votre enfant, si vous prenez le programme qui est imposé par l'éducation nationale et qui est fait pour le bien de tous, et surtout le bien des enfants, vous allez vous mettre en position qui va se répercuter de façon négative sur votre enfant. Et ça, c'est extrêmement grave pour lui. Parce qu'en fait, vous allez donner une image de l'enseignement, pas seulement des instituteurs, mais de l'enseignement en général, négative à vos enfants. Et ça, c'est extrêmement grave. Parce que vous allez, d'une certaine façon, leur fermer des portes. Voilà. Et le fait de faire des activités, par exemple, avec d'autres mamans dans l'école, si c'est possible, hein, bien sûr, parce que c'est le directeur d'école qui décide, et c'est parfaitement normal. C'est le directeur d'école qui décide si c'est possible ou pas. Mais si jamais c'est possible, moi je vous suggère vraiment de le faire. Parce que vous allez du coup percevoir l'école sous un angle complètement différent. Et surtout pour les mamans qui sont des anciens échecs scolaires, ça va vous permettre, même si vous parlez mal le français, hein, si vous venez du milieu de l'immigration et que vous parlez mal le français, vous pouvez très bien filer un coup de main quand même. Je veux dire, il n'y a absolument aucun souci. Et c'est très important parce que du coup, vos enfants vont vous percevoir, vous, de façon beaucoup plus positive par rapport à l'école. Et les enseignants aussi vont vous percevoir, vous, de façon diamétralement différente. Décidément, je suis désolée pour tout ce bruit. Hein. Voilà, alors pour en revenir à cet ABC, je vous signale que moi j'ai énormément travaillé le sujet. Évidemment c'est normal parce que je suis en grande partie à l'origine du projet, donc c'est normal. J'ai beaucoup travaillé le sujet, je vous conseille de taper mon nom sur Google avec à côté justement l'ABC de l'égalité et vous allez voir comme ça. Je vais mettre quelques liens sous la vidéo. Il faut savoir que il y a énormément de choses à apprendre aux enfants qui ne sont pas apprises au sein des familles. Voilà. Apprendre à une petite fille à se faire respecter par les garçons. Ça ne veut pas dire jouer, ça ne veut pas dire se prendre pour un garçon. Une petite fille sait qu'elle est une petite fille. Il n'empêche que, il se trouve que l'homosexualité c'est quelque chose qui existe. Et informer un enfant du fait que ça existe, ça n'a jamais fait d'elle une lesbienne, ou un mec, ou une transsexuelle, ou quoi que ce soit. Moi, je vais vous raconter une histoire. J'ai connu, moi, il y a un certain temps, un couple qui avait un petit garçon, enfin un garçon, et ils soupçonnaient leur fils d'être extrêmement efféminé et d'être un futur homosexuel. Et je me souviens très très bien avoir capté de loin la conversation des deux parents qui observaient leur fils en train de jouer. Ils traînaient toujours avec uniquement que des filles. Et je suis pas sûre, mais je crois qu'il est effectivement homosexuel d'ailleurs. C'est pas du tout un problème. Hein. Ça se passe bien, je pense, il me semble, avec les parents. Mais je me souviens très très bien que les parents avaient avaient pensé, on va lui faire du judo. Enfin, vous voyez, ils ont voulu lui faire des trucs des trucs virils, quoi. Vous voyez, voilà, quoi. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas de fils encore, ça viendra peut-être, mais personnellement, je pense pas que j'aurais fait comme ça. Je ne pense pas que j'aurais fait comme ça. Mais donc, toujours est-il qu'ils ont fait le test. Hein, donc, je ne sais pas du tout quel discours ils leur ont tenu. Je crois que quand ils s'en sont rendus compte, lui devait avoir, je
je sais pas, 8 ou 10 ans peut-être. Peut-être un peu plus, je sais pas. Toujours est-il que les parents, ça leur posait problème, quoi. Ils se disaient, mon fils est un PD, quoi. Hein. C'est ce qu'ils pensaient, hein, vraiment. Hein. Mon fils est un PD, avec le côté péjoratif, justement. Alors, ils lui ont fait faire du foot, enfin, je sais plus exactement. Un sport de combat, je crois. Et je pense qu'au bout de 15 jours, le gamin a refusé d'y aller, quoi. Enfin, c'est complètement ridicule. Et je pense, en fait, qu'ils ont très bien compris ils ont fini par réaliser, ils avaient tout simplement envie que leur enfant soit heureux, quoi. Vous voyez ? C'est ça, en fait, le problème. C'est que on veut imposer une norme à un enfant dans l'hypothèse où il serait homosexuel. Mais un enfant qui éventuellement a effectivement pour destinée d'avoir une orientation sexuelle différente, il n'y a absolument aucune éducation, aucun programme scolaire ou quoi que ce soit de rigide qui l'empêchera de devenir homosexuel. Simplement, si vous, parents, vous mettez entrave au travail absolument merveilleux et exemplaire qui va être fait dans les écoles, vous allez juste rendre votre enfant, qui sera potentiellement, éventuellement peut-être homosexuel, beaucoup plus malheureux, et surtout, vous allez vous le coller à dos. Parce que lui, il va vous envoyer chier proprement d'ici quelques années, et ça se passera mal. Donc je pense que c'est vraiment pas raisonnable, quoi. C'est dommage parce que c'est vraiment une opportunité incroyable d'apprendre aux enfants la tolérance, d'apprendre aux enfants que tout n'est pas blanc, que tout n'est pas noir, que ça existe la nuance. Hein. Moi, je connais des enfants qui sont suivis par un psychologue depuis leur enfance parce que simplement ils sont juste un peu différents. C'est pas une question de sexualité d'ailleurs. Hein. Voilà, les dents un petit peu avancées, un air beaucoup plus rêveur que les autres, un enfant qui est un peu moins sociable, qui reste un peu dans son coin, voilà. C'est tout ça qu'il y a derrière, devant l'ABC en question, justement. C'est l'apprentissage du fait que la tolérance soit une richesse. Voilà. Et donc tous ces imbéciles là qui critiquent ce fait-là, qui se fait dans les écoles à partir de cette rentrée, c'est contre ça en fait qu'ils luttent. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme mot à apprendre à un enfant que le mot tolérance? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau mot? Je pense que ça devrait être le mot de l'année d'ailleurs. Tolérance. Le mot de l'année 2014. Tolérance. Spéciale dédicace à Marine Le Pen, que j'emmerde.